La femme, l'antidote des antivaleurs. Oui, c'est d'elle dont nous parlons ici sur ces plateaux. Amoureux téléspectateurs, bonjour. Et une fois de plus, nous répondons à notre rendez-vous de regard sur la femme. À notre numéro, pas de trop, mais un plus dans notre calendrier, un plus dans notre agenda, puisqu'il y a tellement de femmes merveilleuses par rapport à ce qu'elles font, par rapport à leur travail, leur carrière. Il faut bien qu'on mette la lumière sur ces femmes de valeur. Oui, ces regards sur la femme. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous avons encore jeté un regard particulier sur une femme particulière que vous connaissez pour les uns, peut-être que pour les autres, vous ne la connaissez pas encore. C'est pourquoi nous avons choisi de mettre en lumière cette femme dans toutes ses facettes. Vraiment extraordinaire. Vous allez la découvrir sur ces plateaux. Elle est juste en face de moi. Madame Nelly Kitoko, bonjour à vous. Bonjour Madame Rachel. Vous allez bien? Je vais très bien. Nous vous souhaitons déjà la bienvenue sur ces plateaux de regard sur la femme. Merci beaucoup. Poétiquement, comme vous avez introduit, merci de faire partie de cette émission aujourd'hui. Qui est Madame Nelly Kitoko Makara? Puisque beaucoup vous ont vu peut-être vos sorties médiatiques sous une casquette, alors on vous a attribué juste une catégorie de pensée, une image de vous, mais vous-même, si on vous posait la question, qui est réellement Madame Nelly Kitoko? Nelly Kitoko, je suis une femme simple, je suis une femme au foyer, je suis licenciée en droit, j'ai travaillé et pour l'instant je suis chef de division à la DGRK où je gère la division de recherche et recoupement des entreprises qui ne payent pas les impôts. Ça, c'est un détail particulier, ça. Oui, c'est un détail particulier parce qu'en Afrique, comme certains peuvent bien voir, ce n'est pas tout le monde qui paye les impôts. Il y en a où il faut aller vers eux, les pousser à payer. C'est ce que je suis en train de gérer pour l'instant. Dans mon parcours, on va en parler. J'ai eu à travailler par-ci, par-là. Mais pour l'instant, je suis à la DGRK et je suis une femme entrepreneuse. Je suis dans l'élevage et l'agriculture au plateau de Batéké. Principalement, c'est ce que je fais, à part être mère au foyer où je vis bien avec mes enfants et mes petits-enfants. C'est un détail, vous avez donné quelques détails, mais dire vous êtes mère au foyer, et là sous mes yeux j'ai votre CV, votre parcours. Est-ce que la femme peut aussi faire plusieurs choses à la fois comme vous le faites? Vous êtes mère au foyer, vous êtes dans la politique, vous êtes dans l'élevage, vous êtes dans plusieurs choses à la fois. Comment est-ce que vous arrivez à vous départager, à être toujours exceptionnelle dans ce que vous faites? En tant que femme africaine, nous avons reçu une certaine éducation. Ma mère me disait, une fille dans le foyer, dans le ménage, ne peut pas se focaliser à faire une seule tâche. C'est-à-dire, une femme, une bonne femme, peut exécuter 3 tâches au même moment. Je vous donne l'exemple. Oui. Je peux être en train, comme dans la culture swahili, nous commençons toujours par préparer la nourriture afin qu'à 12h, 13h, que ça soit déjà prêt. Quand vous vous réveillez, tôt le matin, vous commencez par prendre bain et après, vous faites sortir tout ce qu'il y a à faire sortir du frigo, du congélateur. Pendant que vous apprêtez, vous apprêtez la nourriture et vous arrêtez d'apprêter la nourriture, vous commencez à laver les assiettes, du moins pas ce on ne laisse pas les assiettes sales depuis la veille, c'est-à-dire ce qu'on a pris en petit déjeuner, et au même moment vous êtes en train de torchonner. Quand vous êtes en train de torchonner la maison, vous avez le temps de vous rincer juste les mains pour continuer à griller, pour continuer à ajouter le sel et ajouter la tomate dans la nourriture. Ça fait qu'à 12h, vous avez déjà nettoyé la maison, vous avez déjà préparé la nourriture et vous avez déjà fait la lessive et la vaisselle. Donc une femme en travaillant, puisque dans les temps, nos mamans ne travaillaient pas. Nos mamans étaient focalisées au foyer. Mais il y avait des femmes de chambre? Oui, il y avait des femmes de chambre, bien sûr.
quand je parle ne travailler pas, je parle ici à Kinshasa, à la capitale. Les femmes de la capitale ne travaillent pas souvent. Donc, pas travailler au niveau de la maison, parce que les femmes travaillent toujours. Je parle du travail rémunératoire, c'est-à-dire les femmes étaient au foyer, elles attendaient leur mari au soir pour venir subvenir aux besoins du foyer. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la vie est devenue dure. Avec les études que nous avons faites, nous ne pouvons pas rester au foyer. Et nous devons aussi subvenir aux besoins de nos différentes familles. C'est ce qui fait que la femme travaille. Quand vous revenez du travail, vous devez au retour prêter encore ce qu'il y a à prêter à manger. Vous devez voir les enfants, les devoirs, qu'est-ce qu'il y a à faire à la maison. Après, vous nettoyez les assiettes si vous n'avez pas de domestiques. Mais même lorsque vous avez des domestiques, il faut surveiller certaines choses. Il y a ces coins et recoins que les domestiques n'arrivent pas à nettoyer forcément. Il faut être omniprésent. Oui, il faut être présent. Et même à la fin, lorsque tout le monde dort, vous devez encore vous lever pour vérifier est-ce que la porte est bien fermée. Est-ce que si vous avez des chiens, des chats, est-ce qu'ils ont eu leur nourriture, ils ont mangé, tout le monde dort, vérifier s'il n'y a pas un enfant devant son téléphone encore à des heures tardives qui ne dort pas. Donc la maman est là présente pour faire beaucoup de choses. Pourtant, c'est cet être-là à qui on dit souvent que c'est un être faible. Oui, l'être faible, c'est que nous aimons bien nous faire passer aussi pour des êtres faibles. Ah, c'est la femme elle-même. Oui, la femme, c'est la nature. Nous ne pouvons pas changer la nature. La femme aussi aime se faire passer pour un être faible. C'est la société, les hommes qui qualifient la femme de faible, ou c'est la femme elle-même? J'aimerais bien avoir cette précision. La femme en réalité n'est pas faible. Vous savez, porter un enfant pendant 9 mois dans son ventre et mettre au monde, ce n'est pas une chose facile. Rien que cet acte-là, la femme n'est pas faible. La femme réfléchit à beaucoup de choses. Nous pouvons avoir le même âge. Tout le monde dans la société sait qu'un enfant de 16 ans, fille, et un enfant de 16 ans, garçon, ils n'ont pas la même intelligence et la même sagesse. La femme est toujours supérieure à l'homme. Nous disons la femme faible parce que nous nous comparons à nos maris, nous nous comparons aux êtres qui sont plus âgés que nous. Mais lorsque nous mettons la femme au même âge que l'homme, je ne pense pas que la femme soit faible. C'est vrai que par rapport aux muscles, Dieu a fait que les hommes puissent... Physiquement, oui, physiquement, les hommes sont plus musclés que les femmes. Mais à part les muscles, je ne pense pas que l'homme... Donc la femme peut égaler l'homme? Oui, l'homme surpasser même. Parce que nous connaissons, il y a de ces écoles, ou les écoles mixtes où il y a les femmes et les hommes. Mais lorsque vous voyez les résultats, moi j'ai fait l'université, il y avait des femmes, il y avait des hommes, mais lorsque vous voyez les résultats, les femmes arrivaient à battre quand même les hommes. Madame Nelly Kitoko, l'expérience ou l'observation nous a poussé à conclure que la femme aujourd'hui se met toujours derrière l'homme. Même quand il faut parler sur le plan politique, dans les entreprises, parce que vous êtes aussi cadre à la DGRK aujourd'hui, vous êtes passé d'une entreprise à une autre, vous savez que la femme va toujours se cacher derrière l'homme. Quand on veut donner des responsabilités, elle est toujours elle se sent faible ou elle se sent incompétente. C'est dû à quoi? Parce qu'elle ne se sent pas compétente réellement ou parce que l'homme ne lui donne pas la place qu'il faut? Moi, je crois que généralement, on ne donne pas la place qu'il faut aux femmes. Les femmes méritent d'être au devant de la scène. Nous savons que la femme a beaucoup plus d'intégrité en son sein que l'homme. La femme est beaucoup plus consciencieuse. Ce sont les aléas de la société qui poussent la femme à reculer. Entre autres, je donne un exemple. Nous avons l'enfant qui est malade à la maison. Vous verrez l'homme partir au travail. Il laisse la responsabilité à la femme. Parce que la femme, lorsque l'enfant est malade, lorsque la mère est malade, lorsque la belle-mère est malade, lorsque même le mari est malade, la femme se sent obligée de ne pas travailler
et beaucoup plus, elle sent cette obligation d'aller vers les cas à résoudre parce qu'elle se dit que c'est elle qui a plus le temps, c'est elle qui a plus de compassion, c'est elle qui a plus, comment je peux exprimer ça, elle préfère s'effacer. Dire que non, Elle préfère oui, s'effacer. je préfère m'effacer, je vais pour que l'enfant aille mieux parce qu'elle aime elle aime bien faire le travail. Lorsque la femme fait le suivi de quelque chose, elle va jusqu'au bout par rapport à l'homme. Madame Kitoko, parlons de vous, puisque nous sommes là pour mettre la lumière, comme j'ai dit à l'introduction, sur la personne que vous êtes, qui est beaucoup aujourd'hui ignorent. Ils ont vu peut-être vos sorties médiatiques de la DGRK parlant des problèmes que vous avez à l'interne, mais vous avez quand même plusieurs facettes que beaucoup ignorent. D'abord, commençons par vos études. Quelles études vous avez faites, Madame Nelly? Oui, la femme change de facette suivant les milieux, suivant les secteurs, suivant euh, les pays où elle va. C'est comme ça la femme. La femme, vous verrez, j'ai illustré, si j'ai des photos, vous verrez, lorsque je suis dans les champs, je ne fais pas de manicure, je suis en catch, je fais les champs. Lorsque je vais dans des soirées, des galas, je me change, je me transforme, vous ne saurez même pas. On sent une On sent métamorphose oui, une totale. métamorphose. C'est-à-dire, ici, moi j'ai fait l'école primaire à Kabambare, épée Kabambare. Puisqu'on avait déménagé, je suis allée continuer à Yolo. Maman avait acheté une parcelle à Yolo. J'ai terminé à Yolo. Et ma mère avait trouvé que je devais entrer dans une très bonne école parce que elle était parmi les premières importatrices de super wax hollandais. Elle n'était pas souvent à la maison. Comme j'étais la seule fille, il fallait bien assurer mon éducation et que je sois qu'elle voulait être rassurée qu'en n'étant pas à la maison, que sa fille serait bien éduquée. Je suis allée à Banzaboma, au collège, au lycée Kivu-Kisiama pensionnat, c'est un internat où j'ai passé mon temps là-bas, j'ai étudié, j'ai encore des amis là jusqu'aujourd'hui. Je continue à causer, à se voir avec mes amis, que je salue en passant, Yvonne Yoyi. Comme je devais faire le maths physique par rapport à mon cursus, j'aimais beaucoup les mathématiques. Et contrairement, j'évolue dans deux extrémités. Je suis forte en mathématiques et aussi forte en langue. En langue, vous me voyez, je ne suis pas éloquente. Mais lorsque vous me donnez un papier... Ah, c'est vous qui le dites? Ou oui. c'est ceux qui vous entendent qui peuvent le dire? Oui, moi-même, par rapport peut-être à ma voix, je ne suis pas vraiment éloquente, mais lorsque vous me donnez un papier, vous serez surprise par ce que je vais coucher, puisque j'ai beaucoup lu dans la vie. Donc, je parlerai de cette passion-là de la lecture. Donc, je devais faire le collège Boboto pour le maths physique. Ma mère est revenue du voyage, on m'a inscrit au collège. Elle a trouvé que ce n'était pas ma place. Une femme, d'après elle, puisqu'elle n'avait pas étudié, elle a estimé que, puisque je devais faire l'ISC après, je ne devais pas faire le maths physique. Elle est allée m'inscrire au lycée Bossangani pour faire la commerciale. Je suis allée au lycée Bossangani, j'ai fait la section commerciale et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des amis. Nous sommes dans un regroupement des filles du lycée Bossangani, LBA. Je salue notre présidente en Europe où elle se trouve. Donc, j'ai étudié, j'ai fait les sciences commerciales, j'ai fini en sciences commerciales et je suis allée, ma mère m'a inscrite à l'UNIKIN pour faire l'économie. Parce que j'avais raté les maths physiques où je devais faire la polytechnique. Aujourd'hui, je serai ingénieur. Et vous êtes quand même juriste de formation? Oui. Donc, je suis allée à gauche, à droite. Finalement, elle m'a inscrit à l'économie, à l'UNIKIM. Je suis allée là-bas, j'ai fait 2 semaines et c'était dur. Vraiment, j'encourage tous ceux qui étudient à l'UNIKIM, tous ceux qui terminent l'UNIKIM, il faut les féliciter. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'étudier là-bas parce que
la population qu'il y a dans les auditoires et la façon d'étudier, c'est vraiment choquant. C'est choquant. Choquant par rapport à quoi? Les conditions? Les conditions d'études. Les conditions d'études dans un auditoire, vous pouvez être à plus de 1500, 2000 étudiants où il n'y a que 500, 600 places. C'était inconcevable. J'ai dit à ma mère, je devais arrêter. J'ai chômé pendant 4 ans. Et lorsqu'on a offert la faculté des droits à l'UPC, elle est allée m'inscrire et j'ai fait les droits, j'ai terminé. Je salue encore mon club de l'UPC. Je suis de la première promotion de droit UPC. Donc vous avez quitté l'UNIKIN pour l'UPC? Oui, à l'UNIKIN, je n'ai fait que 2 semaines. J'ai chômé pendant 4 ans et j'ai terminé à l'UPC. Je suis licenciée en droit depuis 1999. Ok. Donc de la promotion 1999 jusqu'à ces jours. Maman Nelly, en quoi pouvons-nous vous identifier? Quand on parle de Madame Nelly Kitoko, en quoi est-ce qu'on peut vous identifier? Vous vous identifiez personnellement dans quel domaine? Parce que vous avez fait plusieurs choses, vous avez dit, vous avez quitté d'un domaine à un autre, quitté d'une entreprise à une autre, mais en quoi vous vous identifiez personnellement? Comme je dis, la diversité et la multitude des capacités d'intelligence d'une femme, on ne peut pas m'identifier dans un secteur. Ça vaut le cas pour beaucoup de femmes dans ce pays. Nous avons beaucoup de diplômés aujourd'hui. Nous avons beaucoup de femmes qui ont travaillé dans des secteurs à gauche, à droite. Une femme peut être, je dis même un homme, la personne peut être capable d'embrasser une branche à une autre. Parce que ce qui est important, c'est le management. Le management et la connaissance. La connaissance, nous, au Congo, on arrive à nous bourrer de beaucoup de connaissances. Vous avez quelqu'un qui a terminé en économie, qui est aussi capable en droit, spécialement, à part ceux qui font la médecine. Nous avons des gens aujourd'hui qui n'ont pas étudié, qui avec les téléphones, avec la télévision, ils sont politologues maintenant. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'études. Ce qui importe pour l'homme, c'est ses vertus. Ce sont les vertus qui importent, c'est-à-dire aimer bien le travail. Terminer ce qu'on vous donne comme travail. Donc, l'amour d'un travail bien fait. Et l'amour de son prochain, c'est ce qui est important. C'est ce qui prime. Si nous arrivons à aimer notre prochain comme soi-même, lorsqu'on vous donne une entité pour gérer, vous devez avoir les soucis de l'employé. Vous devez avoir les soucis de votre, même un huissier qui nettoie votre bureau. Si vous arrivez à les valoriser, je pense que cette personne fera son travail très bien. Vous n'avez pas à les suivre derrière avec une chicotte. Donc moi, on sait m'identifier. Je m'excuse, aujourd'hui, je m'identifie beaucoup plus dans l'agriculture, dans l'élevage, puisque c'est là où j'évolue maintenant. J'évolue là-bas, pourquoi? Parce que dans notre pays, et puis nous avons vu l'émergence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des PME qui marquent ces moments. Donc les PME doivent participer à l'économie d'une nation. Si vous arrivez à redynamiser les PME, je pense que notre pays va aller de l'avant. Parce qu'au niveau des entreprises, on n'arrive pas à nous donner les salaires conséquents. Okay. Les salaires n'est pas conséquent. J'ai vu récemment... Donc on ne peut pas vivre dans ces pays de son salaire. J'ai vu récemment, et c'est vrai que j'ai eu pitié du fermier qui n'a peut-être que deux porcs. Deux porcs dans sa porcherie. Et vous voyez les policiers lui voler un porc. On a tabassé à mort un policier. J'ai vu l'image récemment, il y a 3 jours, sur les réseaux sociaux. On a tabassé à mort parce que ces fermiers, ils vivent misérablement. Avec ce qu'ils vivent, les policiers s'est donné la peine, le luxe de venir lui voler son dû, son gagne-pain. Et ça choquait les autres. Les gens ont cherché à se faire justice et même à taper sur les policiers. Mais ces policiers-là, s'ils étaient bien payés, je ne pense pas qu'ils iraient voler les porcs.
peut-être qu'il a laissé un enfant malade. Moi, je ne suis pas en train de cochonner, je ne suis pas en train de dire oui à ceux qui sont en train de voler, non. Mais il faudrait, je crois, analyser les causes primaires qui poussent les gens à faire du mal, à résoudre les problèmes en amont pour trouver des solutions en aval. Je crois que... Vous avez dit aussi on peut vous identifier, vous avez dit qu'il ne faudra pas vous identifier dans un domaine, mais du moins vous avez parlé de l'agriculture et de l'élevage, c'est ça. Mais pourquoi? C'est quand même un domaine négligé pour certaines personnes, hein. Quand on voit il est agriculteur, il est éleveur, on voit que c'est un travail misérable. Madame Nelly Kitoukou, quand même, quand on vous voit, c'est quand même dans une hauteur. On pouvait penser que vous alliez choisir un secteur, un domaine, quelconque hauteur de valeur. Vous avez quand même parlé de l'agriculture et de l'élevage. Pourquoi? Je crois que dans notre pays, nous avons des terres arables. Nous avons la terre qui est encore non exploitée. Vous pouvez aujourd'hui y planter les bitekuteko et en quelques semaines, vous avez déjà vous récolté. Mais ce qui est difficile dans ce domaine, c'est l'eau. Au plateau de Bateke, l'eau est difficile. Moi, je suis dans ce domaine-là parce que l'agriculture, l'élevage, c'est l'avenir de demain. J'ai déjà dépassé la cinquantaine, je suis dans la cinquantaine. Je me dis que je dois préparer ma retraite. Évidemment. Préparer ma retraite, j'aime bien voir les animaux. J'aime voir la rivière, j'aime là où il fait frais, j'aime voir les plantes. Alors je prépare ma retraite. Ma retraite, c'est avoir une maison, une petite maison même de 2 chambres, salon, salle de bain, où j'ai quelques poules à nourrir et si j'ai besoin de manger, je mange bio. J'ai mon bitekuteko, mon gaï, dongo à mes côtés là. C'est ce qui fait que je suis entrée dans l'agriculture. L'agriculture en soi est un domaine très difficile. J'ai eu dans ma vie à travailler pour le compte de la coopération allemande, où il fallait donner des subventions à quelques personnes pour les aider tant soit peu à évoluer dans ces domaines-là et à leur donner une chance. Lorsque j'ai fait des recherches par rapport à l'agriculture, j'avais trouvé qu'ils ne méritaient pas cette subvention puisque c'était un domaine qui demandait beaucoup d'argent. C'est un domaine qui demandait beaucoup d'argent et nous nous sommes focalisés à donner ce qui était dans la pharmacie. Je vois les choix étaient faits à M. Tondé, celui qui faisait Méamicine. Il y a les choix étaient faits aussi à quelques femmes qui faisaient la couture. Il y a de ces femmes qui avaient des ateliers de couture avec des femmes, des filles mères. On avait donné des subventions à celles-là. Il y a aussi quelques femmes qui s'occupaient de l'érosion au niveau de Mbanzalemba. Nous avons fait ces choix-là. J'ai encore travaillé avec l'ANADEC de Ménon, c'était OPEC à l'époque, où il fallait dénicher 20 personnes ici à Kinshasa, où on devait leur donner des crédits. Les crédits étaient autour de 20 000 $ et ils devaient rembourser ces crédits. C'était difficile de trouver un agriculteur pour lui donner ses crédits et à pouvoir rembourser. Nous sommes focalisés à donner les crédits beaucoup plus aux transporteurs. Parce que les transporteurs, ils acheminaient les marchandises des plateaux de Bateke, de Bas-Congo et puis de Bandundu vers Kinshasa. Oui. Ils avaient la facilité avec leurs véhicules pour prendre tout ça. Ils n'avaient presque pas de risque. Le facteur risque était minime par rapport aux agriculteurs eux-mêmes. Puisque j'avais un questionnaire, lorsque vous posez la question, vous arrivez à produire combien de sacs? J'arrive à produire autant. Lorsque vous acheminez à Kinshasa, vous dépensez combien en transport? Tout l'argent allait. Y a-t-il de routes? Bon, les routes... Pour la facilité, la facilité, nous n'avons que
des axes nationaux. Mais en termes de route pour acheminer, j'ai eu à partir dans le Congo central au niveau de Mbanzangungu, où à ce moment-là, pendant mes 4 ans de chômage, donc j'ai eu à aller acheter de la pomme de terre au niveau de Mbanzangungu et venir revendre ici. Et c'était difficile d'aller acheter au-delà des montagnes là-bas et acheminer à Kinshasa. Nous avons ces problèmes-là. Le problème, c'est plus l'élevage qui paye. L'élevage dans ces pays, ça produit un peu plus, encore que les gens n'ont pas suffisamment de moyens. Les gens n'ont pas suffisamment de moyens, c'est-à-dire c'est difficile pour quelqu'un de réunir $500, $1000 et commencer à démarrer ces secteurs. Les gens ici à Kinshasa arrivent à démarrer en allant chercher des crédits. Oui. Or, ce n'est pas comme ça qu'on doit commencer. On doit d'abord commencer une activité. Lorsqu'on trouve que dans son activité, on est en train d'avancer, c'est là qu'on peut chercher les crédits pour multiplier. C'est-à-dire, si j'arrive à avoir 10 cochons et je les écoule facilement en 3 mois, est-ce qu'en achetant 100 cochons, en les écoulant en 3 mois, je vais gagner plus? C'est pourquoi, en ayant déjà une activité, sachant que ça peut produire, nous allons recourir maintenant vers les banques. Or, lorsque nous allons recourir vers les banques nous affichent des taux d'intérêt, des taux de crédit excessifs. J'ai déjà eu à aller dans des banques où les taux de crédit étaient avoisinés 26 à 32%. C'est énorme. Dans des pays d'Europe, vous avez déjà des gens qui ont beaucoup de moyens, mais ils ont cette facilité encore de crédit. Nous sommes pauvres. Nous devons encore beaucoup plus de facilité de crédit, mais cette politique ne suit pas encore dans notre pays. Je pense que le chef de l'État, peut-être, je ne sais pas, ceux qui ont fait l'économie, la Banque centrale, les organes qui doivent réguler les taux, qui surveillent les banques commerciales, qui les surveille, qui détermine les taux. Sur quelle base on a déterminé les taux de 26%, 32%? C'est ça. Ces secteurs-là, je crois que ça doit être régulé. On doit vraiment voir clair dans ces secteurs pour, tant soit peu, redonner encore, redynamiser les secteurs des PME. En Afrique de l'Ouest, ils ont commencé, je crois, avec l'accompagnement de plusieurs banques qu'ils ont là. Ils évoluent. Donc, si nos autorités pouvaient jeter un œil dans ces secteurs-là, ça pourrait relever l'économie de notre pays. Oui. Et surtout le social, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment au bas de l'échelle. Oui, lorsque vous mettez votre argent dans la banque, on vous donne annuellement un taux de 8%, 6%. Mais pourquoi, lorsque nous devons prendre les crédits, nous devons le prendre à un taux aussi élevé? Donc, les banques viennent s'enrichir dans notre pays au détriment du peuple congolais. Nous devons voir clair là-dessus. La société civile, bon, je ne sais pas comment la société civile s'organise, qui est président de la société civile, comment faire pour être membre. Je pense que tout le monde, toute la population est naturellement membre de la société civile. Évidemment. Donc, le président de la société civile, peut-être il est dans une plateforme où il gère plusieurs associations, mais il doit agir pour l'intérêt de la population. Qui est président des consommateurs de, je ne sais pas moi, consommateurs de pain, consommateurs de factures de la régie des eaux, par exemple, consommateurs de canal SAT. On voit des perturbations partout dans ces pays. On ne sent pas une gestion. Qui régule? Qui gère quoi? On va se plaindre où? Moi, j'ai acheté mon abonnement dans pour une chaîne de télévision quelconque, mais quand il y a la pluie, ça coupe. Je me plains chez qui? Lorsque je n'ai pas de courant et l'abonnement court,
Ça court, certainement auprès de votre... Oui, le courant est rétabli 2 semaines après. Mais dans 2 semaines, l'abonnement est fini. Mais c'est fini, mais je n'ai même pas consommé. Je vais recourir les réalités du pays. Oui, c'est ça. Alors, Madame Kitoko, puisque là, vous avez parlé du secteur agricole et de l'élevage, parce que vous êtes identifié dans ces secteurs-là. Mais j'ai vu dans votre parcours, 2005-2006, vous étiez aussi assistant du secrétaire national chargé du MLC extérieur. Donc, vous étiez dans la politique aussi. Mais vous n'avez pas vraiment parlé de la politique pendant que vous étiez en train de parler de vous. Je n'aime pas trop parler de la politique. Pourquoi? La politique, c'est un secteur très susceptible. Là, vous êtes retiré de la politique. Pourquoi? C'est un secteur très susceptible, même sur le plateau ici. Je ne voudrais pas trop donner mon opinion, parce que lorsque vous donnez votre opinion de la politique, les uns vont penser que vous êtes dans un camp de l'opposition ou du pouvoir en place, les uns les autres. Donc c'est pourquoi ce domaine est très susceptible. Donc dans notre pays, on a du mal à vivre avec ses opposants, on a du mal à vivre avec ses adversaires. On supporte mal lorsqu'on vous dit clairement là où les choses ne marchent pas. C'est le cas aujourd'hui dans l'entreprise où je suis entrée, dans la régie financière où je suis en train de travailler. À ce moment-là, j'étais assistante du secrétaire national chargé de la fédération extérieure du MLC. J'étais au MLC, maintenant je ne le suis plus. C'est là que vous avez commencé votre carrière politique? Oui, j'ai commencé la politique au MLC. J'étais en train de gérer tous les problèmes MLC extérieurs arrivaient d'abord dans ma boîte. Dans ma boîte, avec copie pour information de mon chef direct. Je vois mon chef, le chef adjoint qui est aussi ministre aujourd'hui, Monsieur Chimanga, je le salue. Il y a le président du MLC aussi, il recevait dans sa boîte le même message que moi. Mais il y avait tellement de messages venant de partout, de tous les pays. Moi, j'avais le rôle de faire un condensé des activités, des préoccupations, des problèmes, et je fais la synthèse, je les remets à ma hiérarchie, le secrétaire général, le secrétaire exécutif, mon chef direct, et puis au président national du MLC. Nous avons eu à faire la campagne du MLC au niveau de la province de Kivu, où M. Moutiri était adjoint de cette campagne-là, et il a été élu parce que nous avons participé tant soit peu, malgré les difficultés à ce moment. Les partis au pouvoir avaient décidé à ce qu'on ne puisse rien acheminer du MLC. J'étais dans le convoi, dans l'avion où nous sommes allés installer la chaîne de télévision du MLC ce jour-là. Bemba quitté Kisangani, on a dormi à Kisangani. Le matin, lui, il est descendu à Kinshasa où il a fait une folie de ouf avec la population. Il a marché depuis l'aéroport jusqu'au niveau des stades. Nous avons pris l'avion, nous sommes allés à Goma pour installer les chaînes de télévision et puis ravitailler le matériel. À ce moment-là, quand ils ont entendu des coups de feu de Kinshasa, Goma s'est embrasé. Il y a eu des balles partout. Puisque j'ai eu à toucher beaucoup de secteurs, il y a eu des gens qui m'ont averti que nous étions des personnes non grates. Nous devons rapidement quitter Goma pour évacuer. J'ai appelé les pilotes. J'ai cette expérience de l'aviation parce que mon père avait été dans l'aviation. Il était chef de base de Goma, Air Zaïre à l'époque, et puis chef de base aéroport d'Ndjili, où à l'époque de Mobutu, quand Mobutu était allé voir Mao à Chine, c'est lui qui avait constitué la délégation pour l'avion
qu'on devait affréter. Et lui aussi, il avait fait partie de la délégation. Comme il avait une toute petite taille, tout le monde l'appelait Vieux Mao. Ok. Les gens qui ont travaillé à l'AR Zaïre, ils savent Vieux Mao. Moi, je suis sa fille. Donc voilà, j'ai eu à demander au pilote et on a évacué rapidement en catastrophe pour aller dormir à Kisangani, heureusement d'ailleurs. Donc voilà les péripéties. On a eu à souffrir comme ça pour les partis. Mais ce qui me choque en politique, c'est voir nos pauvres mamans qui ne sont pas politiciennes, les pauvres mamans qu'on utilise en politique pour aller dans les manifestations, pour prouver aux uns et aux autres qu'ils ont un grand nombre d'adhérents dans leur parti. Madame Kitoko, parlons de vous, parce que là, vous êtes en train de parler déjà d'autres mamans. Parlons de vous en tant que femme, parce que vous étiez dedans. Là, vous nous dites que vous n'êtes plus dedans. Il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé. Oui, il y a eu c'est quelque chose qui était un peu choquant parce que à ce moment-là, au niveau du MLC, bien qu'on m'avait envoyé comme étant au niveau de 1+4, j'avais été envoyé au ministère de l'Intérieur, sécurité à l'époque. Mais au niveau du parti, ce qui était choquant, c'est que nous étions autant de licenciés en droit et en économie qu'on pouvait placer à la tête de l'électorat pour se faire élire députés provinciaux. Okay. À ce moment-là, la priorité devait être faite plutôt aux assistants. Aux assistants qui nous étions là, il y avait Jean-Lucien Boussa qui avait son assistant, Gabi, je crois. Moi, j'étais là, Fédération extérieure, il y avait Maman Koï qui avait son assistant, il y avait autant de personnalités, des secrétaires nationaux. Nous n'étions que des licenciés en droit et en économie. Alors, on a préféré soutirer de cette liste nos noms pour mettre certaines mamans que vous connaissez à Kinshasa ici qui ont été élues, puisque la liste MLC avait été élue sur la liste fournie. Là, c'est en quelle année? C'était en 2000, avant l'élection de 2006. Hein. C'était en 2000. 2006, déjà là. C'était 2006. C'était 2006. Alors, on a préféré ôter de la liste toutes ces personnes, nous les assistants, pour mettre certaines femmes, certaines personnes qui avaient des relations avec l'exécutif. Je ne cite pas les noms. C'est parmi les difficultés que vous avez rencontrées. Oui, alors ces femmes-là ont été élues et ils ont prouvé tout ce qui s'est passé au niveau de 2006, l'Assemblée où le MLC était majoritaire, mais il y a eu toute cette cacophonie parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'intellectuels au niveau de l'Assemblée provinciale. Voilà. C'est ce qui a fait beaucoup plus que je sois choquée. Vraiment, j'ai trouvé que les partis ne méritaient pas d'avoir autant de gens qui pouvaient se vouer pour le parti et ne pas mériter ce qui était leur droit naturel. Madame Nelly Kitoko, nous vous avons écouté depuis le début de cette émission, dans quoi vous vous êtes focalisé, en quoi aussi vous vous identifiez. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez choqué par ce qui s'est passé dans le parti, alors vous êtes décidé de vous retirer. Mais aujourd'hui, c'est quand même plusieurs années après, déjà, je pense, 18 ans plus tard, oui. On peut calculer ça comme ça. Parce que dans l'ère Fati, nous sentons que la femme est aujourd'hui mise au devant de la scène pour montrer ce qu'elle est capable de donner comme apport dans les développements du pays. Madame Nelly, si vous étiez donné l'occasion de refaire les choses ou de revenir dans la politique, est-ce que vous serez d'accord? Si oui, dans quoi vous focaliserez pour changer les choses dans ces pays? La politique au Congo est difficile. La politique au Congo est
est buté à beaucoup d'obstacles et de difficultés. D'emblée, lorsqu'on vous met quelque part, il faudrait que les chefs vous rassurent que non, lorsque vous venez restructurer, lorsque vous venez faire... parce que notre pays a besoin de restructuration. On a besoin d'une femme forte, on a besoin de quelqu'un qui est fort pour nettoyer d'abord. Il faut d'abord balayer. Qui va accepter que vous puissiez balayer? Moi, si on doit me donner un poste de responsabilité, il faudrait qu'on accepte d'abord que je balaye. Après avoir balayé, je mets ma Qu'est-ce décoration. qu'il faut mettre dehors? Balayer, ça ne veut pas dire mettre dehors. Balayer dans notre pays, vous savez, nous avons un peuple qui, lorsque vous ne le contrôlez pas, il fait ce qu'il veut. Lorsque vous le contrôlez, il s'aligne. Le peuple congolais n'est pas mauvais en soi. Il faut seulement qu'il y ait quelqu'un derrière pour lui dire il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci. En quelque sorte, une dictature? Non, pas une dictature en soi, le contrôle. Le contrôle et la sanction. C'est-à-dire, lorsque vous avez une entreprise, vous ne faites pas l'audit. Dans votre entreprise, il n'y a jamais eu d'audit. C'est comme chez nous à la DGK, il n'y a jamais d'audit. Ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus d'audit. Lorsqu'il n'y a pas d'audit, comment les services vont fonctionner? Lorsque l'inspection qui doit gérer les travailleurs n'arrive pas à faire son travail, c'est un laisser-aller, laisser faire, chacun dans son côté, tire ce qu'il a à tirer, pour tant soit peu résoudre les problèmes qu'il a chez lui à la maison, parce que les salaires est minable. Vous voyez, dans notre pays, nous avons besoin de quelqu'un, d'abord, qu'on puisse mieux rémunérer les gens. Lorsque vous savez que vous êtes mieux rémunéré, je pense que avant de voler, avant de faire quoi que ce soit, vous allez réfléchir 2 fois. Puisque cette garantie-là des salaires, c'est ce qu'on est en train de chercher. En Europe, ils travaillent bien, ils ont des valeurs, ils ont des vertus. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé le stade d'avoir faim. Et on ne fait que voir de bonnes choses. Vous pouvez dire à une belle fille de ne pas se prostituer lorsque cette belle fille n'a que son corps pour vendre. Non, il faut lui inculquer beaucoup de connaissances pour savoir que non, il n'y a pas que le corps qui est à vendre. Lorsque on lui donne un petit rien, non, si quelqu'un arrive à lui donner 100 $ pour commencer à faire l'échange des monnaies, par exemple, pour avoir un petit shop à vendre des cartes de crédit. Vous pensez que quelqu'un qui, à la fin de la journée, arrive à avoir un petit 50 $, 30 $, très tôt matin, il doit se réveiller pour avoir ce qui sont dus. Vous pensez que cette personne-là a le temps d'aller festoyer, aller faire ce que les autres sont. On festoie, on va beaucoup dans les églises parce que les gens manquent à faire. Les gens se disent non, chance et l'okopamba, peut-être demain je peux me réveiller, j'ai telle opportunité. Mais Madame Nelly Kitoko, vous ne nous dites pas concrètement. Vous avez dit que vous allez balayer. Et puis qu'est-ce que vous feriez concrètement? Parce que là, vous ne nous dites pas, vous voulez revenir, vous souhaitez revenir s'il est faux, ou vous souhaitez rester dans l'agriculture et l'élevage, comme vous l'avez dit. Bon, la politique en soi... Ici au Congo, la politique, c'est les élections. Lorsqu'on s'est fait élire, on devient député et au-delà d'être député, ce sont les mêmes députés qu'on met encore comme ministre. Or, le député qui est élu devait rester député parce que le peuple a mis sa confiance sur les députés pour contrôler les organes supérieurs. Je n'ai jamais compris comment députés provinciaux, tant soit-il, on les prend encore pour devenir ministre provincial. Un député national que le peuple a choisi pour rester député national, il est pris pour devenir ministre et il laisse les suppléants. Est-ce que c'est vrai qu'on élit la personne par rapport aussi aux suppléants, mais c'est beaucoup plus l'affiche du titulaire. Kitoko, parlez-nous de voix. Apparemment, vous échappez à ma question. Non, je n'échappe pas. C'est-à-dire, je veux bien, mais dans notre pays, ce sont les députés qu'on prend encore pour mettre les ministres. Donc, il n'y a pas
On ne choisit plus au-delà de ces secteurs-là des élus pour chercher les valeurs des gens à gauche, à droite, où on peut encore le placer comme ministre de l'économie, on peut le placer encore comme gestionnaire dans une entreprise étatique. Non. Mais pour donner des idées, ça ne peut pas manquer. Les idées, il y en a. Par exemple, le peuple qui est en train de souffrir. Il y a le ministère de l'économie qui est là, tant soit peu. Les pays, à ce moment, on a vu dans certains pays où l'État devient entrepreneur. L'État peut décider aujourd'hui de devenir entrepreneur, c'est-à-dire l'État lui-même, par les services nationaux, il commence à payer l'huile, le riz, la farine, la semoule, le poisson, et il importe et il vient revendre à un prix. Parce que je n'ai jamais compris, il y a une marge bénéficiaire qui est connue. La marge bénéficiaire existe de 20%. Si, au-delà de ça, les commerçants estiment que c'est une marge bénéficiaire qui a été instaurée depuis les années 50, 60, que c'est sur année, il faudrait modifier les choses par rapport aux aléas. Mais qui est une table ronde, qui est, comment dire, une entente autour des commerçants et l'État pour trouver un autre pourcentage. Tant soit peu, on trouve un pourcentage de 30%, de 35%, et le ministère qui a le commerce dans sa tutelle veille en mettant des inspecteurs pour vérifier les prix à l'achat est connu, la marge bénéficiaire qui est connue. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle sur les marchés. Hein. Mais tout le monde change de prix du matin au soir. Tout le monde fait ce qu'il veut. Le même article n'a pas un prix fixe dans chaque boutique, auprès de chaque vendeur. Comment vous pouvez accepter le fait qu'un grossiste, il est au même moment semi-grossiste et détaillant? Quelle est la place des PME? Quelle est la place de la population? La population qui n'a pas beaucoup d'argent. Si la population se dit non, moi j'aimerais acheter des biscuits pour venir vendre à Kinshasa. Mais nous voyons des boutiques des étrangers qui vendent au détail. Ce n'est pas bien. Au niveau, je voudrais surtout épingler l'aspect là où j'évolue aujourd'hui, à la DGRK. À la DGRK, j'ai été 4 fois chef de centre. J'ai été la seule personne à être primée par les gouverneurs. La seule jusqu'à aujourd'hui. J'ai été élu maire adjoint de la DGRK en 2014. Et je suis devenue chef de centre. Félicitations, Madame Kitoko. Chef de division, merci, en 2015, au niveau du centre de Kinshasa. Lorsque les centres ne fonctionnent pas bien, on m'envoie pour relever les recettes. Partout où je passe, je les multiplie par 10, par 20. Aujourd'hui, le DG a eu à se taper à la poitrine parce qu'il y a la direction de recherche et recoupement qui a ramené autant d'assujettis qui ne payent pas les impôts. Dernièrement, c'est ce qui fait que on vous a presque bousculé, chassé de... Vous avez soulevé la voix. Oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la DGRK a pu mobiliser 89 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, on a mobilisé beaucoup d'argent, mais à la fin, on paye combien? Un chef de division à 280 $. Comment payer les loyers? Comment subvenir aux besoins primaires? Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est ce qui fait que nous sommes montés au créneau pour dénoncer ça par les sit-ins. Nous avons fait des mémoires au niveau du gouverneur. Mais on ne vous a pas donné l'occasion? L'occasion avait été donnée. Il y a les députés provinciaux qui avaient pris la chose. Ils ont fait l'interpellation de notre DG. Aujourd'hui, ils ont fait la motion de défiance. Ils sont partis en vacances parlementaires. Ils se sont, échappés à leur rôle où ils devaient sanctionner les DG. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont partis en vacances parlementaires. Aujourd'hui, on attend que les nouveaux gouverneurs qui arrivent pour chasser ou tant soit peu voir comment la gestion se passe au niveau de la DGRK. Donc, comment vous pouvez comprendre? Les entreprises sont en train d'évoluer, il n'y a pas de contrôle. L'argent qui entre, il n'y a pas d'audit. L'argent qui entre, où on dit que tel pourcentage est destiné à la rémunération. Mais vous voyez cette autorité prendre cet argent et destiner cet argent à autre chose. C'est un détournement. Vous voyez un DG qui achète lui-même
les groupes électrogènes sans passer par les services généraux. C'est Là, vous parlez invraisemblable. en tant que vice-présidente du syndicat. Oui, je suis membre vice-présidente de l'Association des femmes pour les intérêts des droits et avantages des agents de la DGRK. J'ai évolué dans beaucoup d'associations. C'est ce qui fait que quand j'ai vu que les gens étaient en train de souffrir, j'ai dit trop, c'est trop. Les mamans avaient déjà leur association. Je suis venue me greffer à elles pour tant soit peu relever le niveau de nos revendications. Et aujourd'hui, nous passons à gauche, à droite pour faire voir à l'autorité qui a un dernier mot pour décider du sort des agents de la DGK qui meurent à petit feu. De janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a 12 agents qui sont morts par des AVC parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Ils pensaient beaucoup. Quand vous pensez beaucoup, vous troublez votre tête. Et c'est ce qui fait que ça ne va pas. Et je sais que vous avez encore beaucoup à dire, mais en tout cas, on n'a pas senti les temps passer. Nous sommes arrivés à la fin, Madame Kitoko. Bon, je dois vous donner la parole. J'ai dit juste au début de cette émission que la femme est l'antidote des antivaleurs. Oui. Et Madame Nelly Kitoko, aujourd'hui, à vous entendre, ce n'est pas fini encore. Je sais beaucoup à dire encore avec vous. Mais on sent que vous êtes une femme à plusieurs casquettes, vous avez évolué dans plusieurs secteurs et vous avez dit qu'on ne peut pas vous mettre dans une cage pour juste vous identifier dans un domaine. Madame Nelly Kitoko, pour aujourd'hui, c'est fini. Vous avez un mot de la fin? Oui, le temps est passé vite. J'ai été dans la lutte contre le terrorisme, j'ai travaillé dans la lutte contre la drogue. Et je suis quelqu'un qui aime la simplicité. La simplicité, j'aime les femmes de valeur. Mon modèle, c'est la feu reine d'Angleterre, Elisabeth, que j'ai aimée particulièrement. Et il y a Mère Teresa. Pour moi, c'est l'idéal même parce que... On le sent dans votre... Oui, c'est l'idéal parce qu'elle a laissé tout ce qu'elle avait comme richesse pour se donner aux pauvres. C'est ce que je cherche à hériter, à prendre et même un dixième de ce qu'a été aussi ma mère. Ma mère était dans les œuvres caritatives. Elle passait son temps à préparer pour les hôpitaux, pour les prisons. Avec ce qu'elle avait comme argent, elle ne manquait pas de dépenser aux pauvres. Jamais elle pouvait avoir un pagne et rester avec un mois. Toujours à l'église. Maman, Ola Tikitoko. Vous voyez, lors du dimanche prochain, elle vient, elle vous donne ces pagnes-là. Okay. On aimerait bien, j'aimerais bien être comme ma mère, les modèles. Ici au Congo, mon modèle, je crois que c'est... Je vais y avoir madame, celle qui est rapporteure adjointe. Okay. Oui, c'est une femme battante. Je l'apprécie énormément. Bien qu'elle est de la province du Katanga, c'est quelqu'un que j'apprécie. Sa façon d'être, j'apprécie énormément. Madame Dominique Mounongo. Okay. Voilà, j'aimerais bien finir cette émission par donner un verset biblique. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas l'amour, la connaissance, nous allons à la dérive. Donc, il y a Job 28 que j'aime particulièrement, où il est dit, la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est le demeure de l'intelligence? Quand Dieu régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Merci beaucoup, Madame Merci. Nelly Kitoko. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de regard sur la femme. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Non, merci beaucoup. Voilà, amoureux téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de regard sur la femme. Aujourd'hui, très particulièrement, nous avons jeté un regard particulier sur cette grande dame à plusieurs casquettes que vous avez eu à découvrir sur ces plateaux de regard sur la femme. Suivez cette émission chaque dimanche à 21h, mardi à 17h, jeudi à 23h. Oui, nous serons toujours là pour vous. Portez-vous bien chez vous et à la prochaine.